Bienvenue à cette cérémonie marquante pour le lancement du processus de recrutement des candidats pour le concours d'entrée 2025 au CESAG. C'est un grand plaisir et un profond honneur que je me tiens devant vous. Je suis Karim Ibrahim Amadou et je serai votre guide tout au long de cette cérémonie. Permettez-moi de commencer en souhaitant la bienvenue à tous les participants qui sont actuellement en ligne et dont je vais vous demander de faire un grand bravo parce qu'ils consacrent un temps à cela et un intérêt. À nos partenaires des BCAO nationales, de l'AUF, les partenaires institutionnels et académiques, aux alumni qui sont aujourd'hui connectés, aux étudiants, bienvenue à toutes, bienvenue à l'ensemble des étudiants qui sont encore en train d'arriver. Bienvenue à l'ensemble du personnel du CESAG qui est là avec nous ou qui nous suit aussi en ligne. Bienvenue à Madame le directeur général du CESAG qui se fait aussi le plaisir de nous accueillir au cours de cette cérémonie. Alors, je vais vous présenter le programme de cette matinée. Il y aura d'abord la présentation de l'offre de formation du CESAG par Dr Moussa Yazi, conseiller pédagogique du CESAG. Ensuite, la présentation du concours d'entrée au CESAG par le professeur Chabi Bertin, directeur de la formation de la vie et tout au long de la vie. Ensuite, la présentation de la plateforme d'inscription, la nouvelle plateforme qui sera présentée par M. Yandouti Nakorgou, qui est responsable de programme au département online. Des témoignages parce que nous avons des étudiants ici actuellement inscrits, mais aussi des diplômés du CESAG qui viendront témoigner et donner un aperçu de ce qu'a été leur parcours au CESAG avant de passer à la déclaration de lancement du concours par Madame le directeur général du CESAG, professeur Rosaline Dado-Woru Undekon. Cette cérémonie prendra ensuite fin par une photo de famille. Chers invités en vos rangs, grades et qualités, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de lancement officiel du concours d'entrée au CESAG, session 2025. J'ai l'honneur de vous présenter les offres de formation de notre institution. Je voudrais tout d'abord vous présenter le contexte dans lequel prend place cette session du concours d'entrée au CESAG. Nous avons d'abord eu la révision des curricula en 2024. Le CESAG met un point d'honneur tous les 3 ans à réviser ces curricula pour les adapter aux besoins du marché. Nous adoptons au niveau du CESAG une approche de marketing prospectif. Nous allons vers les employeurs, nous allons vers nos alumni, nous allons vers nos étudiants pour mieux comprendre leurs besoins, leurs attentes et voir dans quelle mesure nous pouvons adapter nos offres de formation. Et c'est ce que nous avons fait en 2024. Nous avons saisi cette opportunité de révision des curricula pour introduire de nouveaux programmes. Qui nous ont permis de nous adresser à un public qui a toujours fait partie de notre portefeuille de clientèle, le public du secteur public. Cette année, nous démarrons avec un nouveau plan stratégique 2025-2029 qui a tracé aussi les grands axes du renouveau pédagogique que nous voulons au CESAG pour nous conformer encore une fois aux exigences et aux évolutions du marché. Dans le cadre de ce nouveau plan stratégique, une nouvelle vision a été définie avec des axes stratégiques qui couvrent à la fois l'amélioration des services que nous fournissons à notre clientèle, l'amélioration du cadre d'apprentissage de nos étudiants, mais aussi une meilleure administration au service de notre clientèle.
Alors globalement, notre offre de formation est à la fois riche et diversifiée. Elle est riche d'abord parce qu'elle s'adresse à tous les publics, des étudiants comme des professionnels, à tous les secteurs, secteur public comme secteur privé, mais aussi à tous les niveaux. Nous avons des licences, des programmes de licence, des programmes de master et des programmes de MBA. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons des programmes au niveau de la licence qui couvrent ces différents domaines-là et nous offrons des opportunités à nos étudiants qui bouclent leur programme de licence au CESAG de pouvoir continuer en master. Et nous offrons aussi la possibilité à des professionnels qui veulent améliorer leurs compétences ou qui veulent embrasser une nouvelle carrière à nous approcher pour découvrir de nouvelles offres de formation, aussi bien au niveau des masters qu'au niveau des MBA. En ce qui concerne les programmes de licence, nous avons des licences avec 2 entrées. Une entrée au niveau du baccalauréat et une entrée avec un niveau Bac plus 2, baccalauréat plus 2 ans. Au niveau de l'entrée avec baccalauréat, nous avons la licence ou le bachelor en gestion avec tronc commun et l'innovation que nous avons introduite dès l'année dernière, c'est que les étudiants commencent la spécialisation dès le semestre 3. Donc à ce niveau-là, nous avons la spécialisation en technique bancaire et financière, une spécialisation en marketing et une autre en entrepreneuriat et gestion de projet. Donc ça, c'est au niveau du bachelor licence en gestion. Nous avons introduit aussi l'année dernière, disons cette année académique qui s'achève, un bachelor ou licence en méthode informatique appliquée à la gestion, MIAGE, avec 2 spécialisations, une première sur la transformation digitale et une deuxième sur le data analysis. Nous avons aussi des programmes de licence qui, eux, n'ont pas de tronc commun. Donc, l'étudiant directement dans le programme spécialisé. Nous avons une nouvelle licence qui est la licence en gestion des services de santé. Une vieille licence, celle qui concerne la gestion des PME-PMI, que nous avons construite avec le groupe Total et qui était destinée initialement aux gestionnaires des stations-service et aux gestionnaires des boutiques. C'était au départ un programme en présentiel que nous avons par la suite transformé en un programme en ligne. Nous avons aussi le bachelor licence CCA, comptabilité, contrôle, audit, que nous avons choisi de dissocier de la licence ou du bachelor en gestion. Initialement, c'était un tronc commun, mais au regard des enjeux et des exigences dans le domaine de la comptabilité, du contrôle et de l'audit, nous avons estimé qu'il est bon que les étudiants commencent déjà leur spécialisation dans ces domaines-là dès la première année. Nous avons aussi la licence bachelor en sciences de management et de la décision. C'est notre programme Grande École qui accueille les meilleurs bacheliers de la sous-région et qui leur donne une formation solide pour affronter le marché du travail. Nous avons également une nouvelle licence que nous avons lancée cette année, le bachelor licence en management public digital. Ce programme a été lancé à la suite des concertations avec des acteurs de l'administration publique. Et étant donné que ce secteur-là est en train de se digitaliser, nous avons jugé utile d'accompagner nos administrations publiques à travers ce programme-là. Enfin, vous avez
le cursus de l'expertise comptable qui commence dès la première année de licence, le diplôme d'études comptables et financières, le DECOGEF, qui est un programme sous-régional pour lequel le CESAG a largement contribué parce que ce programme est né au CESAG. Le CESAG a voulu, dans le cadre de sa mission d'accompagnement des États, de mettre à leur disposition un programme de haut niveau dans le domaine de l'expertise comptable. Ce programme a été masterisé LM. Et le L, c'est le DECOGEF qui commence dès la première année, qui vous permet de vous présenter à l'examen sous-régional pour obtenir le premier diplôme du cursus de l'expertise et qui va vous permettre de poursuivre vos études en master que nous verrons tout à l'heure au niveau du DESCOGEF. La deuxième entrée au niveau des licences, c'est avec Bac+2. À ce niveau-là, nous avons 2 licences. Une licence en gestion des entreprises et autres organisations avec 3 spécialisations: entrepreneuriat, gestion des projets, gestion des ressources humaines, marketing et développement commercial. Et la deuxième licence, c'est la licence en technique comptable et financière. Ce sont 2 anciens programmes que le CESAG a choisi de garder dans son portefeuille parce qu'ils sont toujours très attractifs. Et ils constituent pour certains des diplômes de sortie et pour d'autres des diplômes pour accéder à nos vastes formations dans le domaine du management en master. Justement, en ce qui concerne les masters. Donc, en ce qui concerne les masters, nous avons 2 types de masters, avec tronc commun et sans tronc commun. Au niveau des masters avec tronc commun, nous avons le master en sciences de management et de la décision, qui est la suite du programme Grande École et qui accueille aussi bien nos étudiants qui ont obtenu la licence en sciences de management et de la décision que d'autres étudiants qui sont intéressés à embrasser des carrières financières, d'actuariat et d'économie appliquée. Nous avons également le master en droit, banque, finance et assurance, qui répond à des besoins, puisqu'à l'époque, le CESAG n'avait que le master en banque et finance. Et avec la demande croissante de nos partenaires bancaires et financiers, le CESAG a jugé utile d'ouvrir ce master-là avec les 3 spécialisations qui sont là. Une première sur le droit financier, une deuxième sur le management des entreprises et d'assurance, et une toute nouvelle spécialisation IT Finance. Parce que la demande est croissante dans le domaine de l'informatique et des technologies de l'information appliquées à la finance. Le troisième master avec tronc commun, c'est le master en marketing et stratégie. Donc avec la révision des curricula que nous avons entreprise l'année dernière, ces 2 nouvelles spécialisations ont été ouvertes. Nous avons enfin le master en gestion des ressources humaines, qui au départ était une spécialisation, mais par la suite nous avons jugé utile aussi avec l'évolution du marché de spécialiser nos étudiants, de spécialiser les professionnels qui nous rejoignent au niveau des 2 spécialisations qui sont là. En ce qui concerne les masters sans tronc commun, donc où les étudiants se spécialisent dès le premier semestre du master, nous avons un master que nous avons conçu avec l'appui du projet CLEAR, financé par la Banque mondiale, et qui est spécialisé dans le domaine du suivi et évaluation de la gestion axée sur les résultats. Donc, c'est le master en évaluation des projets, programmes et politiques publiques.
Nous avons également de vieux masters qui sont là depuis la période où le CESAG a enclenché le système LMD, le master en comptabilité et gestion financière et le master en audit et contrôle de gestion, le MACG. Donc ce sont deux masters qui ont fait aussi la renommée du CESAG parce qu'ils ont permis de former des comptables, des financiers, des auditeurs et des contrôleurs de gestion, aussi bien dans la sous-région que dans le reste de l'Afrique. Nous avons le master en comptabilité, contrôle, audit, donc qui est la suite logique de la licence CCA que nous avons séparée de la licence en gestion. Donc c'est un master assez nouveau. Nous sommes à la 3e promotion. Nous avons également le master en décentralisation et gouvernance locale que nous avons lancé en partenariat avec d'autres universités de la sous-région et des partenaires allemands et qui bénéficie aussi de l'accompagnement de la coopération allemande, donc qui vise à former de hauts cadres au niveau de nos administrations territoriales. Un autre master qui est un ancien également, c'est le master en gestion des projets et le master en management de la santé. Donc, le master en management de la santé, on avait à l'époque le 2SS en gestion des services de santé qui a permis de former la plupart des directeurs d'hôpitaux du Sénégal, mais aussi du reste de l'UEMOA, et que nous avons cherché à masteriser parce que nous avons constaté que nous avons des professionnels de la santé qui veulent embrasser le métier de gestionnaire de la santé et qui le plus souvent ont un diplôme de Bac+3. Le dernier diplôme, qui est la suite logique du DECOGEF dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le diplôme d'études supérieures de comptabilité et de gestion financière, le DESCOGEF, où vous avez deux entrées, une entrée en Master 1 et une entrée en Master 2. Nous avons enfin une offre de programme au niveau de MBA, les Master in Business Administration. Le plus connu, le plus ancien, c'est le Master en banque et finance. Dans le domaine de la finance, je veux dire, c'est le Master en banque et finance qui a fait la renommée du CESAG et que nous avons lancé avec l'appui de l'ACBF, la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, et avec aussi la coopération des banques centrales, notamment la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la Banque des États de l'Afrique centrale et également d'autres banques européennes. Au niveau de ce master, il y avait initialement deux options, deux spécialisations. Une troisième a été ajoutée pour tenir compte des évolutions de la profession bancaire. Les exigences étant devenues de plus en plus importantes au niveau des régulateurs, une spécialisation conformité a été ajoutée. Au niveau du management des services de santé, donc qui est le MBA, nous avons initialement deux spécialisations, la gestion des services, des programmes de santé et la gestion hospitalière. Une troisième spécialisation a été ajoutée suite à la révision des curricula de l'année dernière, c'est le management des entreprises pharmaceutiques, pour cibler aussi des entreprises qui sont en pleine croissance, à savoir les pharmacies, mais également les centrales d'achat pharmaceutique que nous avons au niveau de nos différents pays. Nous avons un autre MBA que nous avions lancé à l'époque avec l'appui de l'Agence française de développement. C'est le MBA en ingénierie et gestion de la formation avec 3 spécialisations. C'est un programme que nous offrons en alternance initialement. Donc, il y avait le tronc commun et les étudiants ou les participants en tout cas venaient suivre des spécialisations en alternance. Donc, on a le métier de gestionnaire de la formation,
le métier de concepteur des dispositifs de formation et de gestionnaire des dispositifs de formation aussi. Et c'est un programme qui s'adresse aussi bien aux gestionnaires des ressources humaines qu'aux gestionnaires des établissements de formation ou aux responsables de la formation dans les différentes organisations. Nous avons le MBA AG et par rapport à ce programme-là, nous avons introduit une innovation lors de la révision de 2024. C'est un programme qui était destiné à la fois au secteur public et au secteur privé, mais pour lequel il n'y avait pas de spécialisation. La révision a consisté à créer 2 spécialisations, l'une en gestion des entreprises et l'autre en administration publique. Concernant les MBA sans tronc commun, donc où les étudiants entrent directement pour se spécialiser, nous avons une panoplie qui est là, avec de nouveaux programmes qui ont été ajoutés suite à la révision de 2024. Donc, nous avons parmi les anciens MBA, le MBA en gestion des projets, le MBA en marketing et stratégie, le MBA en audit et contrôle de gestion, et nous avons ajouté par la suite le MBA en finance islamique pour tenir compte de l'évolution de la finance islamique dans notre sous-région. Nous avons ajouté, lors de la révision de 2024, de nouveaux programmes qui sont destinés principalement au secteur public. Et cela suite à une mission de benchmarking que le CESAG a réalisée aussi bien en Allemagne qu'en France, et qui nous a permis, dans le cadre des discussions que nous avons avec les administrations publiques, donc de lancer ces programmes-là. Nous avons le Master en Management Public Interafricain et un autre MBA en Management de la Performance Publique. Donc, à côté, nous avons d'autres anciens MBA qui étaient là, notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'économie de la santé. Et avec la mise en place d'une de nos chaires, la chaire en environnement, nous avons lancé un MBA en management de l'environnement et de l'énergie. Alors, la mise en œuvre de tous ces programmes-là a nécessité de la part du CESAG des innovations pédagogiques importantes. L'une des premières innovations que nous pourrons citer, c'est la mise en place d'un ERP. Le CESAG est en train de se digitaliser. Nous avons investi beaucoup d'argent pour permettre aussi bien à l'administration du CESAG qu'aux étudiants, aux alumni et aux employeurs de pouvoir suivre ce qui se fait au sein de notre institution, de pouvoir suivre leur parcours et le parcours de leurs employés et de leurs enfants au CESAG. Ça va nous aider beaucoup aussi dans l'innovation pédagogique au niveau des programmes, au niveau de l'administration pédagogique, notamment tout ce qui est gestion des enseignements, gestion des étudiants, gestion des alumni. L'autre innovation, c'est le bilinguisme. Nous avons des alumni qui sont éparpillés partout dans le monde et qui occupent de hauts postes de responsabilité. Pas seulement dans l'environnement francophone, mais dans l'environnement anglophone et dans l'environnement lusophone. Bien sûr, nous avions les langues vivantes que nous enseignons au CESAG à nos étudiants. Mais le CESAG a choisi de faire un grand pas en allant vers le bilinguisme, avec des programmes bilingues, pour que nos étudiants puissent se positionner sur le marché international et rivaliser avec les étudiants qui sortent des autres grandes écoles occidentales. Nous avons également mis en place une plateforme de formation en ligne. Aujourd'hui, la plupart des professionnels, s'ils le souhaitent, peuvent suivre nos programmes de MBA en ligne. Les étudiants
qui sont en présentiel ont aussi l'opportunité d'utiliser cette plateforme-là pour compléter la formation en présentiel. Nous avons pour nos étudiants qui veulent entreprendre un incubateur. Parce que nous estimons que les étudiants qui viennent au CESAG ont de très belles idées. Et tous ne peuvent pas être absorbés par le marché du travail. Il y en a qui vont créer leur propre entreprise et l'incubateur des entreprises est là pour vous permettre de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et pour ceux qui sont déjà lancés, nous allons les accompagner pour accélérer le développement de leur entreprise. Dans le cadre du plan stratégique 2025-2029, le CESAG est en train d'investir dans les infrastructures pédagogiques, mais aussi dans le fonds documentaire. Nous avons, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, revu la spécialisation des étudiants en licence. La spécialisation pour les licences en tronc commun commence dès le semestre 3. Nous avons également l'ambition de créer des MBA que l'on peut obtenir par cumul de certificats. La plupart des MBA qui sont là, nous sommes en train d'envisager comment créer de micro-certificats pour que les professionnels qui n'ont pas le temps de suivre une formation à temps plein puissent le faire à leur rythme, décrocher les différents certificats et par cumul de ces certificats-là, obtenir un MBA du CESAG. Enfin, nous avons, entre autres innovations, l'arrimage de certains de nos programmes au cursus du DECOFI. L'objectif, c'est de permettre à nos étudiants qui sont dans certains programmes de pouvoir accéder plus facilement à la formation de l'expertise comptable, mais aussi à nos étudiants qui vont faire le DECOGEF et le DESCOGEF, de sortir d'ici avec un diplôme du CESAG, en plus du diplôme sous-régional qu'ils pourraient obtenir à l'issue de l'examen. Voilà, donc nous vous invitons à nous rejoindre pour vivre avec nous une expérience pédagogique et andragogique innovante et booster votre carrière professionnelle. Je vous remercie.